Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des douleurs qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer, des blocages que ni les efforts ni les diplômes ne peuvent expliquer, des larmes qui coulent sans raison, la nuit, quand tout le monde dort, des familles qui éclatent, des vies qui s'effondrent, des cœurs qui s'assombrissent, et tout cela sans cause apparente. Tu pries. Tu travailles dur, tu fais tout ce qu'il faut, et pourtant, rien ne va. Comme si une force invisible t'enchaînait, comme si ton bonheur était capturé, comme si quelque chose t'observait et agissait contre toi. Ce que beaucoup ignorent ou refusent de croire, c'est que le monde invisible existe. Et parfois, ce monde te touche, sans que tu t'en rendes compte. Le mauvais œil, la jalousie, la sorcellerie, sihr, les djinns malveillants. Ce sont des réalités bien présentes, mentionnées dans le Coran, confirmées par le prophète et vécues par des milliers de personnes chaque jour. Et pourtant, combien de musulmans aujourd'hui vivent sans protection? Combien négligent les invocations du matin et du soir? Combien laissent leur maison ouverte aux chayatins par la musique, la négligence et les péchés? Et quand les dégâts arrivent, c'est la panique, l'incompréhension, la souffrance. Mais la vérité est là. Allah ne t'a pas laissé sans armes. Il t'a donné le Coran. Il t'a donné la ruqya, il t'a montré comment te protéger. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, je ne viens pas te parler de mysticisme. Je ne viens pas faire peur, je viens te réveiller, t'informer et surtout, te donner les clés pour reprendre le contrôle. Dans ce rappel, nous allons comprendre ce qu'est la ruqya selon le Coran et la Sunna, découvrir les symptômes du mal invisible, même s'il se cache tant bien, apprendre à s'en protéger et à s'en libérer par la permission d'Allah, identifier ce qui attire le mal dans nos vies, en place une routine de protection puissante et efficace. Mais avant de commencer, pose-toi une seule question. As-tu vraiment mis ta confiance en Allah pour te protéger ou as-tu baissé ta garde sans même t'en rendre compte? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas entendre pourrait littéralement changer ta vie ou sauver celle d'un proche. Et surtout, partage ce rappel, car si un seul cœur est sauvé grâce à toi, tu récolteras des montagnes de hasana. Et peut-être qu'un jour, tu seras protégé grâce à une vidéo que tu auras partagée. Alors, on commence. Partie 1. Qu'est-ce que la ruqya? Avant de chercher à se protéger, il faut d'abord comprendre ce qu'est la ruqya. Le mot ruqya, ruqya, désigne en arabe une formule de protection ou de guérison, composée de versets du Coran, de douas authentiques ou de paroles licites tirées de la sunna, récitées avec l'intention d'obtenir un remède par la permission d'Allah. Ce n'est ni de la sorcellerie, ni une innovation, ni un acte réservé aux érudits. Au contraire, c'est une arme spirituelle que chaque musulman possède s'il l'utilise avec foi. La preuve dans le Coran est ce qui est, et nous faisons descendre du Coran ce qui est, et nous fait une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 82. Le Coran est parole d'Allah, et chaque mot qu'il a révélé a un pouvoir de lumière, de guérison, de réconfort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Présentez-moi vos ruqya. Il n'y a pas de mal à faire la ruqya tant qu'elle ne contient rien de polythéiste. » Muslim. Et dans un autre hadith authentique, « Quiconque parmi vous peut être utile à son frère, qu'il le fasse. » Cela prouve que la ruqya est légitime, tant qu'elle ne comporte aucun mot en dehors de la religion, aucune invocation étrange, aucun nom suspect. Mais attention, aujourd'hui, beaucoup de gens confondent ruqya et charlatanisme. Certains vont voir des guérisseurs qui écrivent à des carrés, des symboles étranges, murmurent des mots qu'on ne comprend pas, demandent des objets personnels, voire de l'argent en échange de la baraka. Ceci est strictement interdit. Ce n'est pas de la ruqya, mais de la sorcellerie déguisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque va voir un devin et croit en ce qu'il dit, alors il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Abu Daoud, Tirmidhi, Sahih. La vraie ruqya repose sur 3 piliers. La parole d'Allah, verset du Coran, sourate protectrice. Les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, duas de guérison et de protection. La conviction profonde que la guérison vient uniquement d'Allah, pas de bougies, pas de sandales sous l'oreiller, pas de formules étranges. Seulement, la lumière d'Allah. Alors maintenant que tu sais ce qu'est la véritable ruqya, il faut aussi apprendre à reconnaître les signes du mal invisible. Partie 2. Reconnaître les symptômes du mauvais œil, du sihr et des djinns. Avant de se défendre, il faut identifier l'ennemi. Beaucoup vivent des malheurs, des blocages, des maladies inexpliquées, sans jamais imaginer qu'ils pourraient être victimes d'un mal invisible. Mauvais œil, sihr, sorcellerie ou influence des djinns. Et Shaitan adore qu'on l'ignore, car tant que tu ne le vois pas, tu ne le combats pas. 1. Le mauvais œil, al-ayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mauvais œil est une réalité. Le mauvais œil, c'est un regard accompagné de jalousie, d'admiration excessive ou de haine, lancé sans dhikr, sans baraka, et il peut abîmer, faire tomber malade, voire tuer.
Symptômes possibles: fatigue chronique, soudaine et sans explication médicale, perte d'appétit, maux de tête intenses, échecs répétés sans cause logique, mariage, études, travail, tristesse inexpliquée, anxiété dès qu'on te regarde, bébé qui pleure anormalement sans raison apparente. Une sœur a témoigné qu'à chaque fois qu'on complimentait sa fille sans dire « Masha'Allah », l'enfant tombait malade le lendemain. 2. La sorcellerie. Assir, c'est l'arme préférée de ceux qui ont vendu leur foi pour une jalousie. Le sir, c'est un pacte entre un sorcier et des djinns, dans le but de nuire à une personne, de l'envoûter, de détruire son foyer, son mental ou sa santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même fut touché par la sorcellerie, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé au point qu'il pensait faire des choses alors qu'il ne les faisait pas. Bukhari, Muslim. Symptômes possibles: troubles du sommeil, cauchemars, paralysie du sommeil, problèmes de couple soudain, disputes sans raison, hémorragie, douleurs intimes inexpliquées, blocage financier, mariage impossible malgré les efforts, obsession, pensée suicidaire, dégoût pour la prière. Une sœur a vu ses cheveux tomber en touffe après une rupture. Les médecins n'ont rien trouvé. Une ruqya a révélé un sihir de séparation. 3. L'influence des djinns. Les djinns sont invisibles, mais ils interagissent avec le monde des humains. Quand ils prennent possession d'un corps ou interfèrent dans ta vie, ils peuvent provoquer symptômes: voix dans la tête, hallucinations auditives, pleurs incontrôlés lors du Coran, crise pendant la prière ou en entendant l'adhan, changement brusque d'humeur, isolement extrême, difficulté à lire le Coran, sensation d'étouffement pendant la prière. Un frère disait: à chaque fois que j'ouvrais le Coran, mes yeux se fermaient, comme si on m'endormait. Mais attention, ces symptômes ne sont pas des diagnostics. Il ne faut jamais juger hâtivement. Un mal-être peut venir de la psychologie, du corps, de l'environnement. Mais si ces symptômes persistent, résistent au traitement classique ou empêchent les actes d'adoration, alors la ruqya devient une nécessité. Maintenant que tu sais reconnaître les signes de ces maux invisibles, il est temps d'apprendre comment se protéger. Parce qu'en islam, on ne se contente pas de subir. On agit, on se lève, on se soigne avec la lumière du Coran. Partie 3. Les 7 remèdes puissants tirés du Coran et de la Sunna. Tu te sens parfois vidé, comme si une force invisible te freinait. Tu pries, tu avances, mais tu n'arrives pas à te libérer complètement, peut-être parce qu'il te manque les remèdes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés. Dans cette partie, je vais te révéler 7 boucliers spirituels, 7 armes de lumière pour te protéger du mal invisible, que ce soit le mauvais œil, la sorcellerie ou les djinns. 1. La lecture de Surat al-Baqarah régulièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez Surat al-Baqarah car sa récitation est une bénédiction, son abandon est une perte, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Pourquoi? Car cette sourate contient le verset du trône, Ayat al-Kursi, les derniers versets puissants et de nombreuses protections. Si tu la lises ou l'écoutes dans ta maison, les djinns s'enfuient comme des bêtes chassées par le feu. Tu n'imagines pas la force de cette sourate contre les ténèbres. 2e, Ayat al-Kursi, après chaque prière, plus avant de dormir. Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. An-Nasa'i, Hassan. C'est l'un des versets les plus puissants du Coran. Il te protège dans le monde visible et invisible. Il agit comme une armure de lumière. Astuce pratique. Écris-le et place-le dans ta chambre. Lis-le matin, soir et avant de dormir. 3. La récitation des 3 couls. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Avant de dormir, le prophète rassemblait ses mains, récitait ses 3 sourates, puis soufflait dedans et passait ses mains sur tout son corps. Fais cela 3 fois chaque soir. Ces 3 sourates sont un bouclier contre la sorcellerie, le mauvais œil, les jaloux, les djinns. Rien que le nom de la sourate An-Nas signifie « les gens », et elle est une protection contre le mal du diable parmi les djinns et les hommes. 4. Le dhikr, rappel du matin et du soir. Le dhikr est la barrière de feu autour de ton âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit 3 fois Bismillahilladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami wal alim. Aucun mal ne l'atteindra ce jour-là. Abu Daoud. Si tu veux que ni djinn ni sorcellerie ne t'atteignent, commence et termine ta journée avec les invocations prophétiques. Télécharge une appli de Adkar Sabah wa Masa et lis-les chaque jour. 5. Le maintien de la salat à l'heure, c'est la base. Le prophète disait que la prière est la lumière du croyant. Elle est une barrière invisible contre le mal. La prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Coran 29:45. Abandonner la prière, c'est comme laisser ta maison ouverte à ceux qui veulent te nuire. La négliger, c'est couper le fil de protection avec Allah. 6. L'utilisation de l'eau coranisée, Ruqya. Tu peux réciter sur de l'eau des versets comme Al-Fatiha, Ayat, Al-Kursi, les 3 couls, Surat et Al-Baqarah. Puis boire cette eau, t'en asperger, t'en laver. Un frère avait des cauchemars constants. En buvant de l'eau coranisée chaque soir, il a retrouvé une paix qu'il croyait perdue à jamais. 7.
Dormir en état de purification. Wudu. Quand l'un d'entre vous va dormir, qu'il fasse ses ablutions comme pour la prière. Ce simple geste est une barrière contre les attaques nocturnes des djinns. Il t'aide aussi à te lever plus facilement pour le fajr, frère, sœur. Maintenant que tu connais les armes, il faut savoir comment s'en servir car beaucoup connaissent les versets mais n'ont jamais appris à faire une vraie ruqya. Partie 4. Comment faire une ruqya efficace? Étape par étape. Frère, sœur, tu as compris que la ruqya est une protection puissante, mais ce n'est pas qu'une affaire de spécialiste ou de chair qu'on appelle quand tout va mal. La vérité, c'est que la meilleure ruqya, c'est celle que tu fais toi-même, car personne ne peut supplier Allah pour toi avec plus de sincérité que toi-même. Voici le guide étape par étape, selon la sunna, pour pratiquer une ruqya légitime et efficace. Étape 1. Se purifier, prendre les ablutions. Wudu. Le prophète disait, la purification est la moitié de la foi. C'est une préparation spirituelle. Tu ne vas pas entrer en présence d'Allah avec un cœur ou un corps négligé. Fais tes ablutions calmement, avec concentration. Dis Bismillah avant. Étape 2. Trouver un endroit calme et propre. Mets ton téléphone en mode avion. Éteins les distractions. Crée une ambiance spirituelle. Lumière tamisée ou bougie. Parfum d'encens si tu veux. Le calme favorise le khushu, la concentration du cœur et écarte les parasites invisibles. Étape 3. Lire les versets de la ruqya à voix haute. Voici quelques versets puissants à réciter à voix claire, avec intensité, en te concentrant sur le sens. Première sourate, Al-Fatiha, 7 fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est la mère du Coran. Elle guérit les maladies du corps et de l'âme. Deuxième, Ayat Al-Kursi, sourate Al-Baqarah, verset 255. Une lumière brûlante contre les djinns. Elle nettoie l'âme des impuretés invisibles. 3. Les 3 couls, 3 fois chacun. Al-Ikhlas, Qul huwa lillahu ahadun al-falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq an-nas, Qul a'udhu bi rabbil an-nas. Lis-les lentement, avec conscience. Passe ensuite tes mains sur ton corps entier. Quatrième, sourate Al-Baqarah, 102 et 103. Contre la sorcellerie, wa tabaru matatlu. Les shayatines. C'est le verset clé pour briser le sihr, sorcellerie. À répéter plusieurs fois si nécessaire. Cinquième, sourate Yunus, versets 81 à 82, Falamma alqaw. Qala Musa, ma ji'tum bih, li sihru inna lillaha sayubtiluhu. Ce que vous avez apporté, c'est de la magie. Allah l'anéantira. Ces versets sont des flèches de lumière contre les nœuds occultes. Étape 4. Souffler sur soi ou sur de l'eau. Une fois les versets récités, souffle doucement sur tes mains, puis passe-les sur ton visage, ta tête, ton torse, ton ventre, ton dos, tes jambes. Ou récite les mêmes versets sur de l'eau ou de l'huile de nigel, puis bois-en ou applique-la sur ton corps. Étape 5. Faire des invocations sincères. C'est le moment clé. Quand ton cœur est ouvert, les versets ont préparé ton âme. Dis à Allah ce que tu ressens. Ya Allah, guéris-moi de ce que tu sais. Éloigne de moi les djinns, le sihr, le mauvais œil. Entoure-moi de ta lumière. Ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis. Ya Shafi, toi seul peux me guérir. Tu viens d'apprendre comment faire une vraie ruqya. Pas une méthode YouTube, pas une astuce TikTok. Une ruqya ancrée dans le Coran et la Sunna. Partie 5. Purifie ta maison. Fais-en un lieu que les djinns fuient. Frères, sœurs. Tu ressens parfois une tension inexpliquée chez toi, des disputes soudaines sans raison, des cauchemars récurrents, des bruits étranges, des objets qui disparaissent. Et si ce n'était pas qu'une simple coïncidence, la vérité c'est que le mal peut s'installer dans nos maisons sans qu'on ne le sache. Mais, bi-idnillah, il existe des moyens puissants pour faire de ton foyer un refuge béni, un lieu où les djinns et le mal fuient et où les anges aiment venir. Première, lire la sourate Al-Baqarah dans sa maison. Le prophète a dit, ne faites pas de vos maisons des tombes. Le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. Hadith authentique, muslim. Cette sourate est un rempart spirituel. Sa lumière chasse les djinns et les shayatines. Même une lecture audio régulière, en arabe, suffit à les éloigner. Fais-la jouer en entier chez toi, une fois tous les 3 jours, ou encore mieux, lis-la toi-même à haute voix. Deuxième, ruqya de la maison. Avec de l'eau coranisée, prends une bouteille d'eau, lis dessus à voix haute. Al-Fatiha, 7 fois. Ayat Al-Kursi, 3 fois. Les 3 couls, 3 fois. Al-Baqarah, 102 sourate Yunus, 81 à 82. Puis, verse cette eau dans un spray et asperge les coins de ta maison. Murs, entrées, fenêtres, coins sombres, sous les lits. Un frère disait entendre des bruits la nuit. Après 3 jours d'aspersion avec ruqya, le calme est revenu et ses enfants dormaient sereinement. Troisième, supprimer les objets interdits dans la maison. Le prophète a dit, les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve une image d'être animé ou un chien.
tableaux, figurines, statues, masques décoratifs, objets de sorcellerie ramenés d'un voyage. Tous ces objets ouvrent des portes au monde invisible. Nettoie ta maison spirituellement et matériellement. N'oublie pas, les djinns aiment ce qui est impur ou interdit. 4. Multipliez le dhikr dans la maison, mets du Coran en fond. Dis Bismillah en entrant. Dis Bismillah avant d'ouvrir les portes, les fenêtres. Invoque le matin et le soir avec les adkars connus. Le prophète a dit, quand un homme entre chez lui et mentionne le nom d'Allah à son entrée et lors de son repas, le diable dit, vous n'avez pas de gîte ni de dîner. Muslim, en oubliant le nom d'Allah, on offre une invitation invisible aux djinns. Ne leur donne pas cette permission. 5. Fermez les portes à la tombée de la nuit. Le prophète a dit, fermez vos portes et mentionnez le nom d'Allah, car le diable ne peut pas ouvrir une porte fermée si le nom d'Allah y est mentionné. Entre le Maghrib et l'Isha, les djinns sont très actifs. Beaucoup de cas de possession ont commencé par une négligence à ce moment-là. Ferme tes portes et fenêtres chaque soir en disant Bismillah. 6. Interdire la musique, les insultes et le haram dans la maison. La musique ouvre des canaux émotionnels. Les insultes vibrent dans l'air. Tout cela crée un environnement qui attire les êtres impurs. Sœur a vu ses enfants changer après avoir banni la musique chez elle. Plus de paix, moins de colère, une ambiance plus saine. 7. Faire régulièrement la prière dans la maison. Même si tu vas à la mosquée, prie aussi chez toi. Transforme ta maison en petit masjid. Le prophète a dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Faites-y la prière. Muslim. Une maison où on prie est une maison habitée par les anges. Une maison où on ne prie pas devient un lieu déserté par la lumière. Maintenant que tu sais comment purifier ta maison, tu as compris qu'il ne suffit pas d'acheter du encens ou de diffuser du Coran pour tout régler. C'est un ensemble d'habitudes installées. Mais attention, parfois, malgré tous les efforts, le mal revient, les blocages persistent, ou la douleur ne part pas. Partie. 6. Reconnaître les signes du sihr, du mauvais œil et de l'atteinte des djinns. Frères, sœurs. Tu te sens fatigué sans raison, tu fais des cauchemars répétitifs, tu sens une oppression dans la poitrine, surtout après la prière. Tu as peut-être tout essayé, les médecins, les psychologues, les antidépresseurs, mais rien ne change. Et si ce que tu vivais n'était pas que psychologique? Et si ton âme criait au secours, mais que personne autour de toi ne l'entendait? Bienvenue dans un monde que les yeux ne voient pas, mais que l'âme ressent. Premier, les signes généraux d'un mal occulte, sihr, œil, djinn. Voici une liste des signes les plus fréquents observés par les savants et les rakis, exorcistes, spécialisés. Troubles du sommeil, cauchemars récurrents, paralysie du sommeil, réveil paniqué à la même heure, fatigue extrême sans cause médicale, blocage répété, mariage, travail, argent, projet, sensation d'étouffement en écoutant le Coran, douleur localisée chronique, épaule gauche, nuque, dos, ventre, chute inexpliquée, évanouissement, vertige. Pensée noire ou suicidaire soudaine, tension dans le couple sans raison valable, pleurs sans explication logique. Un seul de ces signes ne prouve rien. Mais si plusieurs sont réunis et qu'ils sont persistants malgré les efforts religieux, il faut envisager le mal occulte. 2. Que dit le Coran? Allah dit « Wattabaru ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulaiman ». Ils suivirent ce que les diables racontaient contre le règne de Sulaiman, alors que Sulaiman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignaient la sorcellerie. Surat al-Baqarah 102. La sorcellerie, sihr, est réelle. Elle n'est pas un mythe. C'est une arme utilisée par les ennemis invisibles de l'homme pour nuire à sa foi, son corps, son couple, sa baraka. 3e. Le mauvais œil, al-Ain. Une flèche invisible. Le prophète a dit, le mauvais œil est une réalité. S'il y avait quelque chose qui pouvait précéder le décret divin, ce serait bien le mauvais œil. L'œil envieux, admiratif ou haineux peut transpercer ton bonheur sans même que la personne dise un mot. Une simple photo postée, une réussite, un vêtement, un mariage heureux peuvent attirer un œil destructeur. Un compagnon, Sa'al ibn Hanif, s'est évanoui après qu'un autre compagnon l'a regardé en louant sa peau claire. Le prophète a ordonné à celui qui l'avait envié de faire ses ablutions. Puis on a versé cette eau sur Sa'al et il s'est immédiatement rétabli. 4. La sorcellerie, sihr, un piège construit sur mesure. Il existe plusieurs types de sihr de séparation entre époux. Sihr d'amour artificiel, tifash, sihr de blocage, sihr de maladie, sihr de folie ou de voix dans la tête. Allah dit Ayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Ils apprennent de ces deux anges, ce par quoi ils sèment la séparation entre l'homme et son épouse. Al-Baqarah 102. Le sihr est souvent enterré, mangé, suspendu sur un arbre ou même mis dans des habits. Il est lié à un djinn qui obéit aux sorciers jusqu'à destruction de la victime. Une femme avait des douleurs intenses au ventre. Après Ruqya, elle a vomi un nœud contenant des cheveux et du sang séché, preuve physique d'un sihr ingéré. 5. Les djinns. Présence invisible, influence réelle. Un djinn peut posséder un corps humain, partiellement ou totalement, s'installer dans un organe, utérus, dos, poitrine,
parler à travers la personne pendant la ruqya. S'installer dans une maison, créer des disputes, des bruits, des tensions. Allah dit « Wa innahu kana rijalun minal ins ya'udhuna bi rijalin minal jinn fazaduhum rahaqa » Des hommes, parmi les humains, cherchèrent protection auprès des djinns, mais cela ne fit qu'augmenter leurs tourments. Surat al-Jinn 6. Se protéger des djinns ne passe jamais par eux-mêmes, mais par Allah. Toute collaboration, même inconsciente, aggrave la situation. Maintenant que tu sais reconnaître les signes, une question essentielle se pose. Et si je suis atteint, que dois-je faire? Ne panique pas, ne cours pas chez n'importe quel marabout. Partie 7. Comment se soigner selon le Coran et la Sunna, la ruqya légiférée? Frères, sœurs, si tu vis ce que nous avons décrit, sache une chose essentielle, tu n'es pas seul, et surtout, il existe un remède puissant, divin, accessible à tous, sans avoir besoin de dépenser des fortunes, ou de courir chez des gens douteux. Ce remède, c'est ce qu'on appelle la ruqya légiférée, ruqyat sharia. C'est quoi la ruqya? La ruqya, c'est une lecture du Coran et des invocations prophétiques, avec l'intention de guérir d'un mal, qu'il soit physique ou spirituel. Ce n'est ni de la magie, ni un rituel étrange, c'est la médecine prophétique que le prophète lui-même utilisait et enseignait. Le prophète a dit « Présentez-moi vos ruqya. Il n'y a pas de mal à faire la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk. » Sahih Muslim. 2. Les sourates et versets puissants. Voici les sourates les plus utilisées pour se soigner. Al-Fatiha, 7 fois. Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255. Al-Baqarah, entière ou premier et dernier des versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 fois chacune, matin et soir. Verset du Sir. Sourate Al-Araf, 117-122. Yunus, 81-82. Taha, 68 à 70. Lis ces versets à voix haute, avec intention claire de guérison, en soufflant légèrement dans tes mains ou sur de l'eau, Zamzam, miel noir. 3. Les remèdes prophétiques, l'huile de Nigel, Abba Sauda, appliquée sur le front, le cœur, le dos. C'est un remède mentionné dans les hadiths. La graine noire est une guérison pour toute maladie, sauf la mort. Al-Bukhari. Le miel pur, mentionné dans le Coran comme guérison. Il sort de leur ventre un breuvage de diverses couleurs, dans lequel il y a une guérison pour les gens. Sourate An-Nahl, 69. L'eau coranisée, ma ruqya. Lis les sourates dessus, puis bois-la, lave-toi avec ou en vaporise-toi le corps. L'eau coranisée, ma ruqya. Lis les sourates dessus, puis bois-la, lave-toi avec ou en vaporise-toi le corps. 4. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas aller chez un marabout, sorcier ou voyant. Ne pas invoquer les djinns ou faire des pactes, utiliser des talismans, gris-gris ou lettres kabbalistiques. Ne pas suivre des ruqyas sur TikTok, YouTube, au hasard sans vérifier les sources. Allah dit « Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna bi rijalin minal jinn fazaduhum rahaqa » Des hommes cherchaient protection auprès des djinns et cela ne fit qu'augmenter leur mal. Sourate Al-Jinn, volume 6. Tu veux guérir? Reviens à la source pure. Le Coran, la prière, le dhikr, la confiance en Allah. 5. Les conditions d'une ruqya efficace, foi totale en Allah, éviter les grands péchés, prières à l'heure, lecture régulière du Coran, dhikr matin et soir, être propre, en état d'ablution, persévérance, ne jamais s'arrêter après 3 jours. Un homme a été ruqyé 2 mois sans résultat, puis il a couplé sa ruqya avec le repentir sincère, la salat al-fajr à la mosquée, et subhanallah. Les manifestations ont disparu. La lumière après la tempête, frères, sœurs. Ce que tu vis, ce n'est pas une fin, c'est peut-être le début de ton retour vers Allah. Sache qu'il n'existe aucun mal, qu'Allah n'est pas le pouvoir d'effacer. Aucun sortilège, aucun djinn, aucun œil n'est plus fort que celui qui a dit « Sois et la chose est ». Sourate Yasin, 22. Ton arme, ce n'est pas un gris-gris. Ton arme, ce n'est pas une amulette. Ton arme, c'est le Coran. Ton remède, c'est le repentir. Ta lumière, c'est la foi. Fais cette dua avec moi maintenant. Ô Allah, guéris ceux qui souffrent en silence. Ô Allah, purifie les cœurs blessés, éclaire les foyers éteints, brise les chaînes de la sorcellerie et protège-nous contre tout mal visible et invisible. Ô Allah, enveloppe-nous de ta lumière, entoure-nous d'anges protecteurs et fais du Coran le printemps de nos cœurs, la guérison de nos corps et la paix de nos âmes. Amin ya Rabbil Alamin. Ne quitte pas cette vidéo sans avoir dit 3 fois Astaghfirullah et surtout, partage ce rappel. Peut-être qu'Allah guérira un frère ou une sœur à travers toi.